Bonjour les amis, bienvenue sur Power Trade, la chaîne des stratégies d'investissement simples et efficaces. Allons voir tout de suite les graphiques et on va commencer par l'once d'or bien sûr, car l'once d'or gagne encore 1,91% au moment où je vous parle. Regardez-moi cette bougie, une petite relevée d'ATH encore, c'est absolument magnifique. Vous savez qu'on est très investi, nous, à Power Trade, sur le secteur minier. Donc, en tout cas, notre moyenne de jour, 12 jours, elle est toujours très acheteuse. Donc, on est vraiment tranquille, mimile. Sur le silver, c'est une très belle configuration aussi, car on pète encore l'ATH aussi. Donc, les métaux précieux sont très haussiers. On va retirer tous ces trends qui n'ont plus lieu d'être. C'est bien loin tout ça quand on nous avait cassé ces trends et que les marchés s'étaient envolés. Et là, on continue sur une envolée extrêmement spectaculaire. Donc du coup, le GDX n'est pas en reste. Nous avons une très belle bougie. Là, c'est très haussier. On casse aussi l'ATH sur le GDX. On est vraiment très bien embarqué. Donc en tout cas en plus la petite cerise sur le gâteau pour ceux qui sont sur les minières, c'est que le Brent lui il perd 3,19%. Vous savez quand le pétrole baisse, eh bien c'est très bon pour les minières. Donc on a vraiment toutes les planètes alignées concernant nos investissements dans le domaine minier. Alors à cela, il y a aussi des raisons d'inquiétude, car on sait que le 2 octobre, et le 2 octobre c'est quasiment demain, il va y avoir la vente hebdomadaire des bons du trésor de 4 à 8 semaines, et il va falloir qu'elle soit absorbée, les amis, sinon on risque un shutdown aux États-Unis, et donc à partir de là, eh bien, les choses pourraient se compliqué. Allons voir à présent les différentes valeurs qui composent nos portefeuilles et surtout, bien sûr, on va aller commencer par les minières qui figurent parmi les plus fortes hausses de nos portefeuilles, de nos différents portefeuilles. On va commencer par Mineros qui gagne 2,22%. Vous voyez qu'on casse encore une ATH. C'est tous les jours qu'on casse une ATH, quasiment là sur Mineros, notamment. Très belle configuration, 4,37 dollars, les amis. Et bien, une minière qu'on ne regrettera pas d'avoir mis, bien sûr, dans notre portefeuille. On l'a mis, cette minière, dans tous nos portefeuilles, les amis. Aussi bien le portefeuille Mine Pro que le portefeuille Mine, que d'ailleurs le portefeuille Power Trade, tellement elle est belle. Alors, sur Collective Mining, on a vraiment une très belle configuration. Là, encore une fois, on casse la TH. Très belle bougie avec plus 5,13%. Le pognon pleut, les amis. Littéralement, c'est un vrai bonheur. Sur Serabi, ça monte. Et ça monte très fortement, puisqu'elle monte de 8,65%. Et on va faire un petit tour du côté donc de ce qui s'est passé sur ce titre. On va aller voir où est la TH, les amis, et donc on est obligé de dézoomer très fortement tellement elle avait beaucoup baissé cette valeur, et vous voyez que eh bien c'est une valeur qui est en train de se reprendre, mais qui a quand même coté sur ses plus hauts 11 400 donc, et là aujourd'hui elle est à 270, les amis. Voilà, vous voyez bien que même sur un dézoom très profond, on voit bien que là ça monte, et puis si on zoome tranquillement, eh bien on voit bien qu'il y a une belle remontée là, et je pense que compte tenu du graphique que je viens de vous montrer, je pense que Serabi c'est pas fini. Alors sur Avino Silver, on a toujours cette valeur dans son canal haussier, très belle valeur qui aujourd'hui gagne 4,06%, et là on se frappe sur le haut du canal haussier. Va-t-on casser ce haut de canal haussier? Rien n'est moins sûr, mais en tout cas c'est bien parti pour. Sur Agnico Eagle Mines, vous savez qu'on avait, par mesure de sécurité, on avait aussi arbitré et vendu un petit peu dans le secteur minier à un certain moment, et on s'est reporté
sur Agnico Eagle Mines, qui est une des minières les moins risquées, de façon à dérisquer un peu notre portefeuille. Eh bien, une minière qui gagne cependant, malgré ce dérisque, elle gagne quand même 2,30%. Et Kinross, une mine qu'on a encore en portefeuille, eh bien, elle gagne 2,59%. Très très belle configuration, puisqu'elle est toujours dans son canal haussier. Pour tout vous dire, hein, il n'y a pas forcément énormément de titres qui sont dans des canaux haussiers, hein, sur le quand même moyen terme, sur toutes les bourses, mis à part les minières, les amis. Et on vous en parle, hein, des minières depuis un petit bout de temps. Pas seulement sur PowerTrade, mais on a même créé une chaîne spécifique à tout ce qui est secteur minier, tout ce qu'on extrait du sous-sol. Les amis, la chaîne Matière à Profit, que je vous encourage d'aller voir. Hein. Regardez, Matière à Profit, qu'est-ce qu'elle est belle cette chaîne aussi. Hein. Donc ça mérite un peu plus, hein, d'abonner, les amis. Abonnez-vous, regardez ces vidéos qu'on vous a fait. On a beaucoup interviewé, hein, dans le secteur minier, des CFO, des CEO de secteur minière, hein, quand on était notamment à Zurich en début d'année. Et puis là, au mois de novembre, on y retourne à Zurich. Hein, on va faire quelques interviews. Vous voyez, Mineros, hein, on vous en parlait déjà il y a 4 mois sur cette chaîne, et même bien avant. On vous a vraiment interviewé Avino, là, qui explose aussi. On vous a toutes les minières qui donnent du jus, les amis, étaient interviewées pour la plupart d'entre elles, et croyez que on a fait un sacré boulot pour vous informer. Voilà, j'espère que beaucoup d'entre vous nous auront suivis. D'ailleurs, on va aller voir les portefeuilles avant de retourner sur les graphiques. Vous voyez que le portefeuille PowerTrade, il gagne 8,03%. On a pas mal de minières. Vous savez que sans les minières, nous, on a hedgé notre portefeuille avec des minières. Et sans les minières, on aurait un portefeuille dans le rouge, les amis, hein, parce que Total Energy n'a pas performé cette année encore. On a Pernod Ricard qui est carrément en baisse assez prononcée. La Française des Jeux ne donne rien. Hug Autoliner, plutôt moyen. Thermador, très moyen aussi. Et LVMH, eh bien, une valeur qui a beaucoup baissé. Et donc, L'Oréal aussi. Lotus Bakery aussi. Et donc, vous voyez que toutes nos grosses positions sont plutôt en baisse. Mais on n'est pas inquiet, hein, puisque on a des très très bonnes valeurs en portefeuille. Et donc, voilà, il suffit d'attendre que ça remonte. Hein, c'est aussi simple que ça. Mais en attendant, eh bien, on fait du swing trading où on investit dans différents secteurs de façon à compenser. Et donc, on compense bien puisque nous gagnons quand même un peu plus de 8% sur ce portefeuille. Et puis, je tiens à dire que Total Energy va bientôt verser son dividende. Et donc là, les pépettes vont arriver et on va pouvoir réinvestir sereinement. Les amis, on va avoir du cash qui arrive. On aime bien avoir du cash qui arrive de manière continue, hein, de façon à pouvoir eh bien continuer à avoir et développer des nouvelles stratégies. Le portefeuille value que Gilles nous gère, il fait 28,62%. Bravo Gilles, a un portefeuille qui se porte très bien. Il avait vendu Total Energy, hein, c'est pour ça que les espèces sont en vert. Mais ça, je vous l'ai déjà dit donc dans la dernière vidéo. Donc voilà, un portefeuille qui n'a pas bougé aujourd'hui. Le portefeuille mine, lui, gagne 93,39%. Alors des fois, il monte à un peu plus de 94%, puis des fois, il redescend parce que les mines, hein, malgré tout, ça monte, ça monte, ça monte, mais c'est aussi relativement volatile. Donc attention, hein, les amis. Ne soyez pas FOMO sur ce secteur, à investir trop non plus dans ce secteur, car le jour où il va se retourner, si vous êtes trop exposé à ce secteur, vous risquez eh bien, de mordre la poussière, et c'est surtout pas ce qu'on veut. Et donc, ayez de bonnes allocations d'actifs. C'est un conseil, les amis. Alors, sur le portefeuille croissance, hein, vous savez qu'on ne donne pas de conseils sur cette chaîne, uniquement technique et uniquement en termes de money management. Alors le portefeuille croissance lui gagne 8,29%. On ne fait rien, hein. Maintenant on se laisse porter avec les valeurs qu'on a, les amis. Et le portefeuille débutant, lui, gagne 68,02%. Donc vous voyez que tous nos portefeuilles globalement se portent bien.
À vous de jouer les amis. Revenons sur les graphiques. Donc on avait vu Kinross, mais on va aller voir la valeur qu'on a achetée aujourd'hui qui est Franco Nevada. Alors aujourd'hui, hein, pour ceux qui me suivaient sur YouTube, eh bien voilà, je vous donne Franco Nevada. Franco Nevada avait été donné pour les pros, hein. Pour ceux qui sont pros, eh bien je donne évidemment mes achats sur mon portefeuille pro, qui sont les achats en réel, hein, les amis. Et on avait donc acheté nous à 303,01. Ensuite, pour les premiums, j'ai fait un achat aussi qui avait été donné pour les premiums à 307,74. Et donc évidemment les premiums ont eu cet achat. Vous par contre vous aurez dans la vidéo de ce soir eh bien l'information, mais le marché sera certainement clôturé. Tout dépend à quelle heure je posterai ça, les amis. Si je peux faire ça un petit peu avant pour que tout le monde puisse en profiter, je le fais avec plaisir. Ce qu'il y a, c'est que voilà, ça prend du temps de tourner une vidéo, de faire le montage et puis ensuite de publier. Même publier, hein, ça peut prendre entre 20 minutes et une demi-heure suivant ce que Google, YouTube nous demande, et puis fasse les vérifications nécessaires de façon à ce que il n'y ait pas de choses inopportunes dans leurs vidéos, ce qui est bien compréhensible. Alors, franchement, Franco Nevada, d'ailleurs j'ai écrit un article hein, pour les premiums et les pros. Franco Nevada, c'est une valeur sur laquelle il n'y a aucun risque secteur minier en termes d'inondation, par exemple, comme il y a eu dernièrement, vous voyez, en Indonésie, une mine qui a été submergée par 800 000 tonnes de boue. Cette mine-là, elle est fermée pour un bon bout de temps, vous voyez, les amis. Vous voyez, Franco Nevada, eux, ils n'ont pas ce genre de risque, puisqu'ils éparpillent leurs risques sur différentes minières, d'une part, mais en même temps, ils prennent des royalties sur ce qui s'extrait. Chaque fois qu'il y a de l'argent qui s'extrait des mines, ils gagnent de l'argent, et ça c'est obligatoire, c'est dans le contrat. Par contre, chaque fois qu'il y a des problèmes dans les mines, c'est pas leur problème. Et donc, investir dans Franco Nevada Corporation, c'est une façon de se couvrir aussi, tout en restant exposé au domaine minier, mais sans les risques. Et donc voilà pourquoi aujourd'hui on a fait une petite ligne de Franco Nevada sur le portefeuille d'ailleurs mine, mais aussi qu'on avait acheté d'ailleurs aussi du Agnico Eagle Mines, car ce sont des valeurs beaucoup moins risquées. Donc on dérisque notre portefeuille. En dérisquant notre portefeuille, on reste toujours investi dans ce secteur. Et puis là, Franco Nevada, on l'a mis aussi sur le portefeuille Power Trade, qui lui a aussi besoin de prendre quelques risques pour essayer d'arriver à nos fameux 20%, hein, puisque nous, notre objectif, c'est 20% par an. Là, voilà, il nous reste quelques mois pour y arriver. Ça va être compliqué, mais on ne perd pas patience ni confiance. Une autre minière qu'on avait achetée, Midnight Sun Mining Corporation, pour les pros à 1,06, hein, ça avait été acheté à un très très bon prix. Ensuite, pour les premiums, ça a été acheté à 1,46. Puis ensuite, voilà, ceux qui me suivent sur YouTube, eh bien, pourraient aujourd'hui, hein, vu qu'il y a une consolidation, pourquoi pas faire une petite ligne sur cette valeur. Attention, elle a beaucoup monté, les amis, restez prudents. Sur Total Energy, par contre, évidemment, le Brent dégueule, eh bien, Total Energy vomit. Et donc, on est là dans une baisse de 2,21%. On redonne hein, tout ce qui a été gagné ces deux dernières séances. C'est bien dommage, mais voilà, c'est le jeu, hein, les amis. Hein. On investit. Moi, j'ai investi hein, sur Total Energy durant cette phase de hausse. Voilà, on conserve. De toute façon, les dividendes vont bientôt tomber. On a aussi L'Oréal qui n'est pas bien embarqué là. Donc, c'est une valeur, pour ceux qui ne l'ont pas en portefeuille, qui doit être sous surveillance. Hein. Si croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours il y avait, ça pourrait être peut-être opportun de faire un petit signal d'achat et de se créer une petite ligne.
Sur LVMH, plus 1,43% aujourd'hui. Il faudrait vraiment casser ce trend rouge, hein, comme vous le savez. Mais en tout cas, LVMH, on sent qu'il y a du jus là en ce moment. Il y a quand même des acheteurs. On voit que beaucoup reviennent sur le titre. Ça se voit, ça se lit dans le graphique. Sur STM, hein, ST Microélectronique, petite hausse de plus 0,65%. En tout cas, la moyenne de jour 12 jours est à l'achat. On est toujours dans ce canal haussier. Alors sur ASML, on a une belle configuration là. On voit que ce titre monte de 1,56% avec un petit gap. Et voilà, on a fait un beau parcours haussier. Hein. Ça devrait, à mon avis, continuer. Alors, notre flop à nous, hein, c'est Pernod Ricard. Il va falloir qu'on se bourre la gueule pour oublier. On a cassé en plus ce train rouge. C'est absolument négatif. Surtout, n'achetez pas le titre. Quoi vous dire. En tout cas, moi, je conserve ce titre. Hein, voilà. Tôt ou tard, ça remontera. Sur Thermador, on a voilà, eu une cassure sur cette dernière séance qui a avorté. Et puis voilà, on est toujours, donc on va retracer, on est toujours dans sous ce trend qui est baissier. Donc pour repasser haussier, hein, il faudrait vraiment le casser. La Française des Jeux, c'est pas terrible. Hein, ça, c'est en train de ranger d'une manière horizontale. Donc voilà, patience hein, les amis, je vous rappelle qu'on est dans un triangle là en jaune et que notre objectif nous hein, c'est le haut du triangle, de casser ce haut de triangle et d'aller à minima sur ce train vert. Donc voilà, on n'est pas rendu hein, les amis, mais si ça montait là comme on peut l'espérer, on aurait peut-être un double bottom qui pourrait nous permettre de pouvoir arriver à notre objectif assez rapidement. Sur Palantir, les amis, Palantir, eh bien c'est très haussier, hein, mais aujourd'hui on a plus 0,05% de hausse, donc pas terrible, mais on est toujours bien au-dessus de ce trend blanc hein, que je vous avais tracé, qui est vraiment un endroit où ça se bat. Hein. Ici, ça s'est beaucoup battu, ici aussi, ça rebondit, voilà. On se laisse porter les amis. Sur eh bien Realty Income, c'est haussier. Quoi vous dire de plus, moyenne 2 jours, 12 jours à l'achat. On a une belle bougie là, c'est sympa. Voilà, on conserve. Bien sûr, Alibaba, eh bien plus 4,90% sur Alibaba. Très très belle performance, hein, puisque là, c'est la deuxième fois qu'on casse là ce petit canal haussier. Hein. Vous voyez que ce canal haussier, hein, il vient de loin, très loin. Nous sommes acheteurs à 72,02 et là on cote comme 4, on a 4,32% de hausse et le titre cote 179,35. Je pense qu'on va aller beaucoup plus haut hein, sur ce titre, les amis. Ça fait un bout de temps que je vous le dis, ça fait un bout de temps que je vous en parle. Hein, durant toute cette petite épopée où il y a eu des hauts et des bas, je n'ai cessé de vous montrer que ce graphique là nous démontrait qu'on allait d'abord casser ce canal baissier, que ça allait certainement booster et que l'ATH elle est très haute hein, puisqu'on est à 314 dollars les amis, et là actuellement on est seulement à 179 dollars, donc il y a de la marge. Concernant Taiwan Semiconductor, c'est très haussier aussi, hein, ce titre est très intéressant. Là, pour l'instant, on a 0,70% de hausse, moyenne de jour, toujours à l'achat. Et vous voyez que tous ces points-là, quand ils ont été cassés, hein, ça a été extrêmement haussier et ça le reste pour l'instant. Alors, BYD, ça commence à devenir intéressant. Vous savez qu'on est quand même pas mal investi sur BYD, on va aller voir. BYD, ça représente 0,64% de nos allocations d'actifs. C'est somme toute pas mal. Et vous voyez qu'on a là une configuration qui est baissière. Donc voilà, nous on est scotché, comme on dit dans le métier. Voilà, on est scotché, mais sur une très belle valeur. Et vous avez vu qu'elle a explosé tous les records de vitesse dernièrement. C'est vraiment des voitures de bonne facture, hein, de bonne fabrication. Donc on est là investi sur, je pense, une valeur
qui a de beaux jours devant elle, notamment vu comment se peaufinent les choses. Je pense qu'elle va être l'une des sociétés chinoises qui va le plus envahir l'Europe de ses voitures. Alors, on va regarder peut-être Google, hein, une valeur sur laquelle nous avions pris des bénéfices. On n'a plus d'Alphabet, hein, et vous voyez que on n'a toujours pas de croisement de moyenne mobile 2 jours, 12 jours. Je vérifie qu'on est bien en clôture. Sur le marché américain, c'est en clôture qu'il faut regarder les moyennes 2 jours, 12 jours, les amis. Toujours vendeur pour nous. Eh bien, voilà, on attendra, hein, si possible, une baisse sur ce titre. Voilà les amis, on va pas passer plus de temps sur les graphiques. Par contre, on va finir cette vidéo en regardant le site powertrade.fr, un site qu'on a créé en complément de la chaîne YouTube, hein, PowerTrade, de façon à vous aider à mieux comprendre la bourse en allant par exemple dans la rubrique Apprendre ici. Vous cliquez sur cette rubrique Apprendre, vous aurez différents liens qui vous redirigeront sur les vidéos de techniques d'analyse graphique. Et donc si vous voulez mieux comprendre ce que je dis dans mes vidéos et si vous voulez connaître mes techniques que moi j'utilise, des techniques de stratégie d'investissement simples et efficaces. Donc vous n'avez pas besoin d'être bac plus 10 hein, pour faire ce que je fais. Bac moins 2, c'est tout à fait suffisant, les amis, même moins, c'est peu vous dire. Donc allez sur l'onglet articles pour lire les quelques articles que nous vous écrivons ici ou là. Souvent, pas mal de ces articles vous ont fait gagner, même souvent bien plus que 100%, et souvent en quelques mois les amis. C'est toujours passionnant d'aller chercher des valeurs sur lesquelles vous pouvez investir. Nous ne donnons encore une fois pas de conseils, mais souvent nos idées sont de très bonnes idées, donc inspirez-vous si vous le souhaitez. Nos portefeuilles sont visibles aussi ici, vous pouvez tous les voir. De manière plus détaillée que ce que je vous montre dans mes vidéos, car dans mes vidéos, j'essaye plutôt d'apporter des techniques d'analyse graphique ou voilà, des analyses de différentes valeurs, voilà, de montrer les portefeuilles, comme ça n'a pas forcément grand intérêt, sauf peut-être de vous motiver, les amis, à faire la même chose et à gagner du pognon. Vous savez que vous êtes sur la chaîne du pognon. Donc allez voir tout ça. D'ailleurs, allez voir aussi les onglets plus-value. On va aller voir les onglets plus-value. Vous voyez qu'en 2025, on avait extrait 115 913 €, mais l'année n'est pas terminée. Tout ce qui a été acheté et vendu, hein, vous pouvez cliquer sur le prix d'achat pour aller être redirigé sur la vidéo sur laquelle j'achetais. Et puis ensuite, vous cliquez sur le lien sur le prix de vente et vous êtes redirigé sur la vidéo sur laquelle je vendais. Donc tout est vérifiable, hein. Vous pouvez voir tout ce qu'on a gagné en termes d'euros, les pourcentages gagnés, les dates d'achat, les dates de vente, les liens qui redirigent sur les différentes vidéos et le total de ce qu'on a donc engrangé voilà, en 2025. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aller aussi sur l'onglet 2024, puisque ce site, hein, on l'a créé il y a 2 ans pour vous aider à vous y retrouver. Et là, c'est 127 785 € qui ont été donc extraits, hein, en termes d'extraction de performance. Et même chose, hein, tous les liens qui vous permettront d'être dirigés sur ce qu'on a gagné. Et donc, quelque part, hein, notre YouTube, il sert aussi à être en quelque sorte l'huissier de justice, comme je le dis souvent, qui peut prouver que ce qu'on vous dit, ce qu'on vous montre dans ces vidéos, c'est vrai. Ça vous demandera un petit peu de travail, hein, les amis, d'aller cliquer sur ces différents liens, vérifier, etc. Mais en tout cas, nous ne pipotons pas à PowerTrade, on ne fait que vous montrer tout ce qu'on fait, et ce qu'on fait, en général, ça fonctionne relativement bien. Il y a des choses qui sont mieux que d'autres, et puis parfois il y a des petits ratés, comme sur par exemple Pernod Ricard ou d'autres valeurs, mais on se rattrape sur autre chose, et en attendant, on patiente et on conserve nos belles valeurs
comme j'aime à dire à chaque fois. Il y a un espace premium, les amis, qui vous permettra eh bien d'accéder à notre application. Vous cliquez dessus, vous allez sur « Je n'ai pas encore de compte ». Vous créez votre compte, vous aurez accès à notre application qui est un accès gratuit de prime abord. Mais pour aller plus loin, pour avoir du défloutage sur la moyenne de 12, sur la note que je donne aux différentes sociétés que vous souhaiterez noter, vous aurez ma note, tout simplement mon système de notation. Pour ce faire, allez dans l'onglet abonnement, vous cliquez sur abonnement et eh bien passez à la vitesse supérieure pour seulement 15 € TTC par mois, passez premium. Vous aurez tous mes achats et mes ventes sur les différents portefeuilles que je vous ai montré là dans l'onglet portefeuille. Tout ça est donné en temps réel. Chaque fois que j'achète, je vous donne en temps réel mes achats et mes ventes. Et seulement pour 15 € TTC par mois avec l'accès à notre application, quelque chose qui est costaud quand même et qui est toujours en perpétuelle évolution. On vous donne un accès aussi à notre newsletter, même pour ceux qui ne payent pas. N'oubliez pas d'aller voir aussi pour les abonnés qui ne payent rien, qui sont simplement abonnés à la chaîne YouTube. On vous donne déjà beaucoup. On vous donne encore plus pour les premiums qui payent 15 € TTC par mois. Et pour les pros, pour ceux qui affectionnent les mines d'or, les amis, pour 42 € par mois, vous aurez même accès à la liste de Laurent Morel, qui est notre analyste financier attaché à la chaîne YouTube Power Trade et Matière à Profit. C'est quelqu'un qui a beaucoup à nous apprendre. Et d'ailleurs, le 7 octobre, les amis, il y a une conférence sur une minière. Donc, on va aborder le cuivre le 7 octobre. Comment valoriser une minière et savoir si ça vaut le coup d'acheter ou pas. Eh bien, c'est le but de cette réunion du 7 octobre. Je vous rappelle qu'après cette petite conférence, eh bien, nous irons tous boire un pot. Il me reste 4 places. 4 places seulement, les amis. Ne traînez pas pour vous inscrire. Après, il sera trop tard. Bien sûr, les pros sont prioritaires à cette conférence. Voilà, les amis, concernant les abonnements premium et pro, mais voilà, vous pouvez même aussi payer moins cher que ça en optant pour un paiement annuel. Et en paiement annuel, vous paierez 150 € TTC par an ou 420 € TTC par an. Donc, quoi vous dire de plus que en plus de ça, vous pouvez ne rien payer du tout. Si vous n'avez pas encore de compte Saxo Bank, vous passez premium ou pro, vous faites votre demande auprès de notre secrétaire par mail, sur le mail qui est indiqué là à l'écran. Le même mail sur lequel vous allez me signifier votre désir de participer à cette conférence du 7 octobre. Vous me dites, voilà, je souhaite ouvrir un compte chez Saxo. On vous fait parrainer par un autre Power Trader qui lui est déjà dans la boucle. Il vous parraine, il touchera 500 € de courtage offert, mais vous aussi, vous toucherez 500 € de prime de bienvenue, de courtage offert. Vous serez ensuite intégré dans la boucle, et puis de ce fait, eh bien, vous pourrez toucher à votre tour encore 500 € à un moment donné où il y aura quelqu'un à parrainer. Et donc, il y a une liste. Nous, on vous met en contact dès qu'une personne se présente. Et petit à petit, tout le monde parraine. Et c'est super sympa. Nous, on ne touche rien là-dessus. C'est juste un plaisir que de vous permettre de pouvoir toucher ces primes de parrainage, ces primes de courtage offertes. N'oubliez pas la réunion du 7 octobre, cette conférence, c'est quelque chose de très très sympa. C'est rue de la Paix dans Paris. Tous ceux qui sont inscrits vont bientôt recevoir l'adresse. Je n'ai pas encore envoyé les adresses, mais en tout cas c'est de 17 h à 19 h. À l'issue de cette petite conférence, on ira boire un pot tous ensemble, les amis. Et puis derrière, pour ceux qui le souhaitent, bien sûr, on se fera peut-être un petit dîner.
dîner entre amis. Voilà les amis, sur ces bonnes paroles, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Passez premium, passez pro, portez-vous bien et à demain.